Ainsi, pour être en harmonie avec son dharma, puis ça, c'est une condition essentielle pour le bonheur. On commence à parler du bonheur, mettre l'eau à la bouche un petit peu. Une condition essentielle pour être heureux, il faut être en harmonie avec son dharma. Alors, il faut chercher à le connaître, évidemment, à savoir exactement pourquoi est-ce que je suis ici, à l'endroit où je suis, avec les personnes avec lesquelles je suis, dans tel état social, statut économique, etc. Pourquoi? Alors, il faut chercher à connaître pourquoi on est là. Ce que nous sommes vraiment venus faire ici, et quel est notre stade d'évolution? Et pour grandir encore, car on ne peut pas rester stationnaire dans la vie, dans l'aventure humaine, là, vous connaissez très bien le dicton « qui n'avance pas recule ». Alors, pour grandir, il faut faire ce que nous avons à faire le plus correctement possible. C'est ça que ça veut dire, le dharma. Là où nous sommes, à la période où nous vivons, il faut chercher la perfection dans les limites de ce que nous sommes et de ce pourquoi nous sommes faits dans cette vie. Il ne faut pas que le mot « perfection » nous fasse peur. On va délimiter un petit peu ce mot-là dans cette vie. Être pur, c'est accomplir son dharma de façon parfaite et exclusive, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Sans chercher autre chose, sans intérêt personnel pour les fruits de notre action. Pas chercher la récompense qui vient au bout de l'action qu'on pose. Faire ce qu'on a à faire parce que c'est pour ça qu'on est là, pour faire ce qu'on a à faire. Pas facile, c'est tout un programme, si on regarde ça. Et en suivant mon dharma, ma vocation, entre guillemets, là, je chemine dans l'évolution, je chemine dans la perfection et je chemine dans le bonheur. Alors, comme vous voyez, le dharma est très lié au destin. Il est de première importance si on cherche le bonheur, si on veut un bon destin, d'être fidèle à son dharma, son propre chemin, sa propre voie, ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Ne pas essayer de faire ce que les autres font. Ça, c'est une tentation qu'on a souvent. Vous vous rappelez le slogan à la télévision, à la radio, tout le monde le fait. Hein? Une grande, grande tentation. On regarde les autres, on veut faire pareil. Hein? Il y a un danger attaché à ça. Si nous voulons faire de grandes choses avant d'en avoir développé la capacité, nous courons au malheur. Alors, même si l'autre à côté de nous fait tel genre de choses, attention, posons-nous d'abord la question, est-ce que moi je suis rendue à ce stade-là? Est-ce que moi j'ai ça à faire dans ma vie? Okay? Il faut prendre des leçons de patience de la nature. C'est pas en tirant sur les feuilles carottes que ça pousse plus vite. Il faut savoir attendre en accord avec les lois de la nature. Mais attendre, ça ne veut pas dire rien faire. Ça veut dire faire ce qu'on a à faire au stade d'évolution où on est rendu. Mais pas essayer d'imiter quelqu'un qui n'est peut-être pas du tout de même nature que nous, qui n'a peut-être pas du tout la même mission que nous. Alors, chacun sa fonction, c'est la loi de la nature. D'ailleurs, les différences sont nécessaires, sont absolument nécessaires dans le macrocosme, comme qui est le grand univers, hein, comme dans le microcosme qui est l'être humain. Pour assurer la beauté et la santé de l'ensemble, il faut qu'il y ait des différences. Il faut qu'il y ait une multiplicité d'aspects qui sont représentés dans la nature, dans la vie, dans les différents univers, etc., etc. Elles sont le reflet de l'infinie variété des innombrables aspects divins qui sont manifestés dans la nature. Et comme Dieu est infini, il y a une infinité de façons d'être reflétée et manifestée. Ainsi, chaque vie a sa loi, son sentier, sa tâche, en relation harmonieuse avec les autres, et c'est l'harmonie qui est nécessaire au bonheur. Retenez ce mot-là d'harmonie, c'est une des grandes clés du bonheur. Alors, mais on a parlé de loi tantôt, qui dit loi d'immoralité, ça n'a pas beaucoup bonne presse, là, la morale de ce temps-là, hein? Mais pensons à un code de valeur, un code de conduite. C'est étroitement lié à notre vocation, à notre mission, à notre dharma. Et cet aspect touche les concepts du bien et du mal. Contrairement, là, je vais peut-être dire quelque chose qui va en surprendre quelques-uns ici, quelques-unes. Contrairement à ce que nous avons appris presque tous, à savoir ce qui est bien pour tout le monde, et ce qui est mal pour tout le monde, la sagesse enseigne que la morale est relative
et le devoir doit être différent pour chaque être, selon le stade de son évolution, selon sa profession, sa classe sociale, son sexe, son rayon, son tempérament, etc. C'est logique, dans un univers conditionné, il ne peut pas y avoir un bien absolu et un mal absolu. Il n'y a pas d'absolu dans un univers conditionné, qui est soumis aux conditions de limites de temps, d'espace, etc. L'absolu n'est qu'en Dieu. Il faut se le rappeler. Alors, le bien, c'est le bien pour tout le monde, le mal, c'est le même mal pour tout le monde, non. Et ça, c'est peut-être nouveau pour certaines personnes. Pour bien remplir son dharma, bon, il faut agir en harmonie avec les lois naturelles. Je vais en dire juste quelques mots des lois naturelles. La nature, c'est une grande mère. Elle est le reflet divin dans ce monde de la manifestation. Alors, nous vivons dans son sein, dans son giron, et c'est par elle qu'on existe au fond et qu'on est là. Hein. La nature a ses lois immuables, universelles, que l'on ne peut transgresser sous peine d'être ramené à l'ordre, avec plus ou moins de vigueur, hein, selon notre sensibilité aux avertissements. Alors, si on se fait avertir, tout doucement d'abord, comme une mère, hein, et puis bon, si on ne comprend pas, si on ne saisit pas les avertissements, l'avertissement suivant va être un petit peu plus fort. Puis si on ne comprend pas encore, ben, l'avertissement suivant risque d'être pas mal plus fort. Okay? C'est une loi, les lois de la nature sont immuables. Je me mets la main dans le feu, je me brûle. Hein? Okay. On a ici un exemple un peu simpliste, là, A plus B, ça ressemble à ça, une loi de la nature, égale C. Si on met A et B en rapport, inévitablement, on a le résultat C. Ainsi, la nature, elle ne nous commande pas. Hein? Elle nous dit simplement, si vous voulez obtenir C, ben, mettez ensemble A et B. C'est ça, une loi de la nature. Et elle nous donne la certitude du résultat. Elle dit, si vous mettez A et B ensemble, vous allez avoir C. C'est une certitude. Alors, si on connaît ces conditions-là, on peut avoir un résultat. Vous voyez déjà ce que ça met dans nos mains comme possibilité. Hein? Elle n'engendre pas de sanctions arbitraires et variables, mais une conséquence inévitable. Elle ne connaît ni favoritisme, ni partialité. Elle est essentiellement juste. Hein? C'est ça la justice divine. C'est que les lois sont immuables pour tout le monde. Si on met ça, avec ça, on va avoir ça. Si on veut avoir ça, il faut mettre ça avec ça. Avec la loi naturelle, l'idée de récompense et de punition, là, ça n'existe pas. Parce qu'on a été beaucoup habitués aussi à penser en termes de récompense, de punition. Ah ben si tu fais ça, tu vas te faire punir, ou le bon Dieu va te punir. Mon Dieu, j'ai entendu ça aussi beaucoup. Le bon Dieu, c'était le bon Dieu qui petit Jésus va pleurer. Le petit Jésus va pleurer. Il va faire de la peine au petit Jésus, le petit Jésus va pleurer. Bon, il n'y a aucune idée de ça, là, de récompense ou de punition. Le feu brûle quand on le touche, c'est un résultat invariable. Et la loi divine favorise. Les lois sont faites, les lois de la nature, les lois divines, c'est la même chose, sont faites pour favoriser l'évolution. Okay? Et les lois vont réagir contre tout ce qui tend à compromettre l'évolution. Tout le monde, le macrocosme, le microcosme est orienté vers l'évolution. Vous avez vu tantôt, hein, les triades. Bon. On s'en va vers une évolution et les lois de la nature sont faites pour ça, pour aider à aller à atteindre l'évolution, c'est-à-dire à marcher dans l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'est notre liberté? Est-ce que là, ce qu'on vient de dire, c'est une constatation d'impuissance? Que, ben, il n'y a rien à faire, là, tu sais, les lois sont là, puis... Le libre arbitre. Où est le libre arbitre là-dedans? On peut se poser cette question-là. Bien, ce n'est pas une constatation d'impuissance. Moi, je dirais au contraire, de comprendre comment fonctionne la loi naturelle, ça nous donne le pouvoir de susciter les effets souhaités. Si on les connaît bien, les lois, on peut, à ce moment-là, jouer avec les lois et atteindre les résultats qu'on veut, hein, puis éviter ceux qu'on ne veut pas avoir. De sorte qu'en réalité, chaque loi de la nature, une fois découverte, rend notre volonté plus libre. Une fois qu'on connaît comment ça marche.
on peut exercer notre volonté. Quand la loi est comprise, elle nous porte là où nous voulons aller. Il s'agit d'agir en harmonie avec elle. Comme on disait tantôt, l'harmonie est un mot-clé pour le bonheur. Par la connaissance des lois, on peut opposer, on peut jouer avec les lois, comme je disais, on peut opposer une loi naturelle à une autre loi naturelle, si on les connaît bien. Par exemple, si par ignorance ou par excès, ou j'ai causé une maladie, je suis malade, bien, on peut retourner dans les lois de la nature pour trouver le remède. On va aller chercher des médicaments, des herbes, des potions magiques, des combinaisons de ce que la nature produit pour guérir la maladie. On peut contourner alors les conséquences d'une action, si on connaît bien les lois. Bon, le soin des malades est basé là-dessus. Voilà, ça, je vous ai dit ça. Alors, toutes les forces de la nature peuvent être utilisées selon la compréhension qu'on en a. Et c'est pour ça, je pense que moi, je favoriserais beaucoup l'étude des lois de la nature. Les sciences naturelles sont très, très importantes, parce qu'on découvre comment fonctionne le monde. Puis quand on sait ça, on peut travailler avec et non pas contre. Et là, ça nous élimine beaucoup, beaucoup de stress, de maladies, d'inquiétudes, de souffrances et d'interrogations. Plus on en sait du côté des lois de la nature, et plus on peut les utiliser, mieux on peut les utiliser pour servir notre volonté. En autant que notre volonté n'aille pas à l'encontre de l'évolution, parce que la nature va s'opposer à tout ce qui empêche l'évolution. Bon, alors parfois, par exemple, on dit, bon, oui, c'est bien beau tout ça, là, mais ça ne marche pas toujours. La plupart du temps, quand on pense qu'on n'a pas de résultat, l'absence de résultat tangible est due à notre ignorance des lois, de leur fonctionnement, ça c'est une raison, ou bien notre manque de persévérance. Des fois, on essaye une fois, deux fois, on dit, bon, ça ne marche pas. On va à un cours de tai chi, deux cours de tai chi, puis on dit, bon, c'est pas pour moi, là, ça, je me suis, je sens pas le bienfait que ça me fait. Le manque de persévérance avec les lois de la nature. Alors que si on continue, on va voir un peu plus tard, je vous parle de mon histoire, parce qu'au début, je me disais, qu'est-ce que je vais faire là? Si on continue, si on est persévérant, tout à coup, on s'aperçoit, ben oui, puis attends ça, ça a donné de la face, ça a donné de la face. Moi, je faisais bon cours aussi pour commencer. Ah, oui. Ben, quand on sait ce qu'on veut, quand on connaît notre dharma, on va chercher ce qu'il nous faut. On trouve ça. Notre manque de persévérance, notre impatience, on en a parlé tantôt. Bon. Parce qu'on est à l'ère d'une gratification instantanée. Vous prenez une aspirine, tout de suite après, là, il faut que le mal de tête soit parti. Et toutes les annonces, regardez la publicité, c'est tout de suite. Achetez maintenant, vous verrez plus tard. Achetez maintenant. Ayez ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et regardez nos jeunes qui poussent. Comment est-ce qu'ils ont de la misère à attendre une gratification? Ils veulent, ils désirent quelque chose, il faudrait que ce soit tout de suite à leur possession. Les ordinateurs, on travaille à l'ordinateur, puis bon, maintenant, si un ordinateur prend 3 secondes pour nous amener l'image qu'on veut avoir, on trouve qu'il est lent. Mon Dieu que c'est lent. Incroyable. On est à l'âge de ça, là, gratification instantanée, alors. Puis aussi, il y a une raison, des fois, on dit, je n'ai pas de résultat. Est-ce qu'on sait reconnaître un résultat? Est-ce qu'on sait interpréter les résultats? Peut-être le résultat, il est là. On ne le reconnaît pas. Parce qu'on l'attendait sous une autre forme. C'est toujours l'histoire d'Estelle qui avait mis à Bon Secours, Beauvoir, elle avait mis dans la... c'est une personne, une amie qui croyait à rien. Puis on l'avait amené à Beauvoir, puis bon, on voyait les gens qui mettaient leur petite pétition dans le tronc, là, on lui dit, ben, qu'est-ce qu'ils font là? Un souhait, tu écris ton souhait, puis la légende veut que ça se réalise dans l'année. OK, à Beauvoir, c'est ça. Alors, elle mécréante, elle a joué le jeu, elle a écrit, puis elle a mis ça là-dedans. Mais dans l'année, elle s'est trouvée un compagnon de vie. Elle m'a dit, c'est pas ça que je voulais avoir un veuf riche. Ben, on a dit, mais qu'est-ce que tu as écrit? C'est ton petit papier. Elle a dit, j'ai écrit un compagnon de vie.
Qu'est-ce Ah qu'il y a? ben, voilà. C'est pas important de préciser. Alors, voyez-vous, des fois, on a le résultat, mais on ne le reconnaît pas. Et quand je dis ça, on ne reconnaît pas le résultat. Il y a une phrase de l'Évangile qui me vient en tête. Veillez et priez, dit le Seigneur Jésus, parce que je viendrai comme un voleur. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment il va avoir l'air. Hein? Alors, soyons vigilants, peut-être qu'on a des réponses à ce qu'on veut, qui sont là, puis qui attendent juste qu'on les reconnaisse. Hein? Bon, puis là, on pourrait parler, je voudrais accélérer un peu, avec les lois de la nature. Hein? C'est là que rentre ce qu'on appelle les miracles et la magie. Au fond, les miracles, la magie, la plupart du temps, sinon toujours, c'est le résultat d'une connaissance très grande des lois de la nature et une utilisation des lois de la nature. Les sorciers et les chamans, actuellement, utilisent encore ça beaucoup. Chez les Amérindiens, en Afrique aussi, les guérisseurs, là, ce qu'ils appellent le medicine man, etc., agit beaucoup avec cette connaissance des lois de la nature. Alors, observons la nature, étudier ces lois nous mène donc de l'angoisse, de l'ignorance, à l'exaltation de la liberté, qui est un des aspects du bonheur. Hein, ça nous enlève beaucoup d'angoisse de connaître comment ça marche dans le monde. Bon, puis c'est la même chose, on parle du monde physique, la même chose dans le monde psychologique, dans le monde mental aussi. Si on sait respecter les lois là, de la nature, on développe des pouvoirs très, très intéressants. Dans une prochaine conférence, éventuellement, ça serait très intéressant d'en avoir une sur les pouvoirs de l'être humain. Hein? Tout ce qu'on a comme possibilité en soi, puis qu'on ignore, hein? Et qu'on pourrait mettre en action. Okay? Ça nous ferait nous comprendre encore davantage comment nous sommes maîtres de notre destin, beaucoup plus que nous ne le pensons, en général. Bon, mettre en pratique en particulier. Bon, il y avait 3 lois karmiques dont je voulais vous parler ce soir pour être maître de notre destin. Hein? Il y a 3 lois karmiques. On a le plan qui est là. OK. J'arrivais au karma. Je vais vous parler de ces 3 lois-là, mais très, très, très succinctement, pour arriver vraiment à l'explication du karma qui est important. Bon, le karma, qu'est-ce que c'est? Je vais l'écrire ici. Tout le monde, je pense, a entendu parler de ce mot. Karma, ça veut dire action. C'est un mot sanskrit qui veut dire action. Okay? On entend beaucoup les gens dire « Oh, c'est mon karma » ou comme étant une espèce de fatalité. Ouais, c'est vrai, c'est son karma ou c'est mon karma, OK? Et habituellement, c'est toujours du côté mauvais. Là, quand ça va pas trop bien, qu'on a quelque chose à supporter, on dit « Bon, ben, c'est mon karma. » Oui, un fardeau. OK. Mais en réalité, le karma, ça veut dire action. C'est un mot sanskrit qui veut dire action. Et c'est une loi naturelle, une loi de la nature, qui est intimement liée au destin. Hein? Puis la sagesse antique nous enseigne cette loi comme une des plus importantes pour la conduite de nos vies, puis la construction du bonheur. Alors, bien connaître comment ça fonctionne. Bon, naturellement, une action. Hein? Si je fais une action, ça amène une réaction. Ça amène un effet. Ça amène une conséquence. Je fais quelque chose, je tape sur la table, et je le sens. Tu sais, ça fait mal dans la main. Okay? Une action produit un effet, porte une conséquence. C'est inévitable. Chaque action porte sa conséquence. Vous n'aurez pas d'objection à ça. Alors, on peut l'appeler aussi la loi de karma. Là, on peut, je ne sais pas si vous avez entendu ces mots-là aussi. Ça peut être appelé la loi de action-réaction. Oui. Voilà. C'est dans le code physique. Action-réaction, cause à effet. Voilà. Réaction et cause, effet. Ça, c'est la même chose là, que la loi du karma. Et pour vous expliquer la loi du karma, il y a l'histoire le petit exemple du chien, là.
Donc, chaque action est double. La loi de rétribution, de compensation, d'équilibre, justice est double. Elle est à la fois une cause et un effet et une cause. Okay? Elle est amenée par un passé, puis elle crée un futur. C'est ça que ça veut dire au fond, hein, qui en découle. C'est une chaîne de cause, effet, et vous en avez l'exemple sur l'acétate. Hein? Alors, et vous avez l'action que vous causez, qui est à la fois une cause, qui produit un effet qui est une cause pour l'effet suivant, qui aussi est une cause pour l'effet, etc. Regardez mon exemple très, très simple. C'est quelque chose que j'ai vécu quand j'avais 6 ans. Exemple du chien. J'agace un chien. Le chien mord. J'agace un chien, c'est mon action. Ça devient la cause du fait que le chien mord. OK? Mais le chien mord, c'est un effet de j'agace le chien. Mais ça devient la cause de j'ai peur du chien. Okay? J'ai peur du chien, c'est l'effet de le fait que le chien m'a mordu. Mais ça devient la cause de je fais un détour. Et voilà le jeu de cause à effet. Que je fais un détour, j'arrive en retard à l'école. Effet, cause de la maîtresse me garde la récréation. Okay? Effet, qui devient la cause de j'en veux à la maîtresse. Effet, qui devient la cause de j'écoute plus ce qu'elle dit. Et puis, effet, qui devient la cause de je manque l'explication. Je suis ignorante, au lieu de moi, je suis en colère, je bouscule le chat me griffe. OK. C'est pas sorcier, la loi du karma, c'est ça. La loi de rétribution. Action, réaction. Donc, vous voyez que, là, je vous ai donné un exemple un peu allant vers des mauvaises conséquences, des conséquences un peu pénibles. On pourrait faire la même chose avec des conséquences heureuses. Hein? Peut-être un peu l'esprit tordu, j'ai trouvé cet exemple-là. Donc, le karma, ça ne signifie pas seulement un mauvais effet ou une mauvaise conséquence, comme on a tendance à le dire, là, hein? Mais il signifie une cause autant qu'un effet. Bon ou mauvais, là, ça n'a pas d'importance. Alors, nous créons, ça veut dire concrètement quoi? Que nous créons aujourd'hui, par nos actions, ce que nous aurons à vivre comme conséquence dans l'avenir. Hein? Si on pense à ce qu'on est en train de vivre, de faire, on sait que chaque action, et pas seulement sur le plan physique, chaque action, sentiment, émotion, chaque pensée, surtout la pensée, crée son effet, sa conséquence, et entraîne toute sa chaîne d'action-réaction. Attention à ce qu'on pense, hein, parce que c'est plus puissant qu'on pense. Et si nous y pensons bien, hein, bon, nous créons aujourd'hui par nos actions ce que nous aurons à vivre comme conséquence dans l'avenir. Et si nous y pensons bien, aujourd'hui, c'est l'avenir de notre passé. Aujourd'hui, c'est l'avenir de notre passé. Hein? Alors, selon cette loi, ce que nous récoltons dans nos vies aujourd'hui, nous l'avons causé dans le passé. Et cela, si nous avons le courage d'y faire face, nous rend évidemment seuls responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui et de ce qui nous arrivera dans l'avenir, bonheur ou malheur. En d'autres termes, nous nous prédestinons nous-mêmes au bonheur ou au malheur, petit ou grand. En cela, il y a une parfaite justice pour tout le monde. Personne ne peut échapper aux conséquences de ses actes, malgré parfois toutes les apparences, et personne ne peut accuser ou mettre la faute sur quelqu'un. Hein? Je ne sais pas si vous avez entendu ça, vous autres, dans votre vie. Moi, j'ai entendu ça chez moi là, quand j'étais enfant, plus tard, dans le voisinage, mes parents, mes grands-parents. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir cette Hein? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Vous avez entendu ça, vous autres aussi. Ben, Dieu, en réalité, il ne nous envoie rien. Il se contente d'aimer parce qu'il est amour. C'est nous qui nous sommes préparés une vie à notre image et à notre semblance. Ah, si j'avais su. Hein? On pourrait se dire ça. Ah, si j'avais su. Et pourtant, si on revoit notre éducation morale, religieuse, hein, nous y trouverons le même enseignement.
mais il se trouve parfois donné dans des paraboles beaucoup plus obscures, beaucoup plus cachées, hein, voilées, hein, dans les paraboles qui nous sont données. Des termes, des fois, incompréhensibles. Regardez dans l'Épître de Saint Paul, par exemple, et ça c'est très tradition chrétienne, là, une des Épîtres aux Galates. Ne vous y trompez pas, dit Saint Paul. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et ça, c'est dans les Épîtres là, de Saint Paul. C'est pas emprunté là, à une tradition qui nous est étrangère, tradition hindoue ou bouddhiste. Il parlait, Saint Paul, de la loi de karma, qui est une loi naturelle de causalité. Hein? Bien sûr, elle prend tout son sens, cette loi-là, si on accepte l'idée de la réincarnation. Est-ce que je vous dis quelques mots de la réincarnation? Ah mon Dieu, je voulais voir. C'est du bon sens. C'est du bon sens. La réincarnation vient un peu plus loin. Je vais juste vous montrer les 3 lois karmiques, parce qu'on vient de parler du karma. Il y a 3 lois karmiques pour nous aider à être maîtres de notre destin, à maîtriser notre destin. Là. On s'est trompé de cette table. Pourtant, ils sont tout en ordre. OK. Alors, vous les avez, là, les 3 lois. La pensée crée le caractère, le désir crée les occasions, et l'action crée les circonstances matérielles. Alors, ces 3 lois karmiques-là nous aident à maîtriser notre destin. Bon, la première concerne cette première loi, la pensée, concerne le plan mental. Hein? Dieu a créé le monde par la pensée, puis nous aussi, par la pensée, nous créons une réalité sur le plan mental. Il s'ensuit que ce à quoi l'homme pense fortement, régulièrement, il le devient. Ou la chose à laquelle il pense se réalise. On peut soupçonner ici les résultats destructifs que peuvent avoir sur les individus, les peuples de notre planète, certaines utilisations des médias qui font circuler la violence, la laideur, la peur, la haine. Alors, vous imaginez avec une loi comme ça, qu'est-ce que ça peut créer dans le monde? Après ça, on s'étonne qu'il y a des guerres, on s'étonne qu'il y a des enfants qui tuent des petits compagnons de classe, etc. etc. Hein? Et même sur les plans physiques et psychologiques, la pensée positive crée de bons résultats. Hein? Un bon caractère attire à soi le bon. Hein? Alors, on peut créer tout ce qu'on veut avec la pensée. L'endurance, l'équilibre, l'altruisme, les actions compatissantes, le bien-être psychologique, mental. Alors, choisissons librement d'engendrer des pensées positives. On va beaucoup changer le monde. Rien qu'avec ça. Rien qu'avec ça. Vous imaginez, on est quoi, 35 ce soir, ici, là? Si on se mettait tout le monde là, à penser fortement, régulièrement, la paix, l'amour, la fraternité, paix, hey. Puis on n'est pas tout seul, loin de là. Hein? Vous imaginez ce que ça pourrait créer? Parce qu'il faut faire la force qui s'oppose à violence, profit matériel à tout prix, hein, guerre, etc. Dualité. Bon, maintenant, il y a une question qui se pose et dont on va parler avec la réincarnation. Là. On se dit, bon, oui, on crée ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là des gens qui sont nés dans cette vie avec soit des talents innés, hein, ils arrivent au monde, ils ont la base des mathématiques, comme on dit, ou au contraire avec des déficiences mentales. Okay. Bon, ça pose un problème par rapport à cette loi naturelle. Là. Et ce problème, il ne peut pas être résolu entièrement si on ne considère pas la loi du karma et l'hypothèse de la réincarnation. Okay? On va en dire quelques mots tantôt. Pour l'instant, disons que quand nous naissons, nous apportons avec nous les semences récoltées dans des vies antérieures, puis c'est à partir de ces possibilités, de ces limites, que nous devons mettre en jeu des pensées qui créeront un bagage mental plus parfait, qui seront le gage d'un avenir meilleur. Mais si, par exemple, vous ne voulez pas envisager cette hypothèse, et vous êtes bien libre de le faire, et je pense que toutes les options sont à respecter, d'envisager l'hypothèse de réincarnation, par exemple, la loi du karma où on la comprend mieux. Regardez rien que dans cette vie-ci. Okay? Ce que vous avez créé par vos pensées, par vos actions, etc., est-ce que vous n'en recevez pas certains résultats déjà? Hein? Okay.
pensons à des gens qui sont très bons, très généreux, cœur ouvert comme ça. Bien, habituellement, ils ont bien des amis autour. Puis, tu sais, ça va bien leur affaire. Les gens qui sont plus... qui donnent pas facilement, qui... bon, pour mille et une raisons. On peut respecter ça aussi, que les gens... Il y a des gens qui sont différents. Bon, ben, ces gens-là auront moins facilement des amis autour d'eux. Hein? OK? Bon, le deuxième, le désir crée les occasions. C'est une autre loi karmique qui nous aide à maîtriser notre destin. Ça concerne ça, le plan psychologique, la psyché, le monde du désir. Hein? Le désir façonne nos émotions, nos sentiments, le corps astral, la psychologie des émotions. C'est la loi de l'attraction qui est à l'œuvre ici, exprimée par le vieux dicton « qui s'assemble se ressemble ». Hein? Okay. Qui se ressemble, s'assemble. Le désir lié à la volonté, à l'amour, crée un lien magnétique entre l'objet désiré et vous-même. Ça l'attire. Si vous désirez quelque chose, il y a une espèce d'attirance magnétique qui se fait, puis ça va venir. Okay? Alors, ce que nous désirons avoir, si nous le désirons ardemment, avec persévérance, nous l'obtiendrons, tôt ou tard. C'est une loi naturelle. Mais attention alors à ce qu'on désire. Hein? Par exemple, si, je m'en vais encore du côté négatif, je ne sais pas pourquoi j'avais l'esprit négatif, si on désire, parce que ça se comprend bien. C'est que je te dis, c'est parce qu'on comprend mieux. On comprend mieux. on est l'esprit tordu, c'est qu'on comprend mieux. Mais vous, si par vengeance, vous désirez fortement que le malheur tombe sur une personne, bien, le malheur tombera. Mais, attention, si cette personne ne mérite pas ce malheur, si elle est protégée, le malheur retournera à son créateur. C'est beau, le créateur. Alors, des fois, on se demande d'où nous viennent les choses. Il y aurait peut-être des petites explications. Alors, quand la réponse, c'est encore la même chose, quand la réponse fait attendre, c'est que des fois, la force des désirs passés fait momentanément obstacle à la réalisation des désirs présents. Parce qu'on a eu d'autres désirs dans le passé. Mais des fois, là, ça s'oppose. Les désirs qu'on a maintenant, puis les désirs qu'on avait autrefois. Alors là, il y a une petite lutte, une petite bataille entre les résultats des désirs opposés. Ça, ça peut prendre un peu plus de temps. Okay? Au fond, c'est une question de force des désirs. Okay? Mais c'est une question de persévérance aussi. Il faut que la pensée soit claire quand tu désires. Très clair. Très clair. Oui, oui. Une question de temps et de force de désir. Okay? Ben, c'est une question aussi, comme on disait tantôt, de reconnaître la réponse. Parce que des fois, la réponse vient. Vraiment, on ne la reconnaît pas tout de suite, là, c'est ça. Okay? Bon, OK, je saute par-dessus. La troisième, l'action crée les circonstances matérielles. Ben, ça se comprend assez bien aussi. L'action, c'est une force physique qui agit sur le plan physique. C'est un facteur essentiel de la détermination dans l'avenir de notre entourage, favorable ou défavorable, richesse, pauvreté, santé, maladie, souffrance. Les circonstances matérielles ou physiques sont, pour nos actions, les limitations les plus gênantes. Parce que, bon, ça se comprend, vous avez vu tantôt dans mon graphique, on descend très bas dans la matière dense. La matière dense est plus difficile à bouger. Donc, c'est les circonstances physiques qui vont être les plus contraignantes, les plus difficiles à faire bouger. Sur le plan des émotions et tout ça, c'est déjà plus subtil, c'est déjà plus facile à avoir des résultats. Sur le plan de la pensée, c'est encore plus subtil, c'est encore plus facile d'obtenir des résultats, parce qu'on n'a pas cette matière dense à bouger, à faire bouger. Okay? Et c'est pour ça que souvent, les contraintes matérielles, les limitations matérielles sont les plus gênantes. Hein? Bon, je pense que ce qu'il faut faire avec ça, c'est d'en tirer parti positivement. Hein? Les accepter de bon cœur, en sachant d'où elles viennent, là, avec ces lois-là, okay? En sachant qu'on peut agir sur elles, que ça va prendre un peu plus de temps et un peu plus de force. Okay? Bon, puis, on peut toujours tirer parti de ça. Par exemple, la maladie peut nous aider à développer la patience. L'ennui du labeur quotidien peut nous aider à développer l'endurance, etc. Là, hein? On peut tirer parti de tout, même des limitations. Okay? Bon, et c'est sûr que l'action engendre, joue dans la loi du karma, donc engendre les conditions de notre avenir. Okay? Une chose que je voulais vous dire, il faut distinguer ici, pour bien comprendre, la différence entre l'action puis l'intention. Parce que souvent, dans la religion chrétienne, on a été habitué à penser comme ça. Oh, ben, mon intention est bonne.
Attention. C'est l'intention qui compte. Il faut faire attention, parce que la sagesse nous dit quelque chose d'un petit peu différent. C'est que sur le plan, le résultat vient sur le plan sur lequel on agit. Si par exemple, je vais vous donner un exemple de politicien. Il y en a ici. Faire attention. Un politicien. Bon, il va donner de l'argent, par exemple, pour créer un parc. Un beau parc d'amusement. Un homme riche, disons, bon, pensons à monsieur, comment est-ce qu'il s'appelait? Pellado. Pellado. Monsieur Pellado, là, qui était immensément riche, puis qui donnait beaucoup à l'aider. OK. Ça, c'est un don matériel. On donne, on fait un parc, on donne matériellement. On reçoit une récompense matérielle. Même si le politicien fait ça pour se faire du potentiel, du capital politique. Voilà, du capital politique. Ça joue sur un autre plan. L'intention ne fait pas partie du monde physique. Donc, la conséquence d'un don physique, ça va être une richesse, un avantage physique. La conséquence d'une pensée va avoir lieu dans le domaine de la pensée. Et c'est pour ça que ça répond peut-être des fois à une question qu'on se pose. Hein, ça nous aide à comprendre qu'il est possible qu'un homme, par exemple, égoïste, désagréable, puisse être comblé de richesses qu'il paraît ne pas mériter. On se dit, tu sais, comment ça se fait, je pense rien qu'à lui, puis c'est tout riche, puis tout ça. Bon, sans doute a-t-il fait par le passé, lointain ou rapproché, un don matériel important, quel que soit son motif. Et il jouit, justement, des effets de cette action, sur le plan matériel. Les conséquences de son intention vont apparaître sur le plan des émotions, des sentiments, ou sur le plan mental. Hein? Okay. Le plan auquel elles appartiennent. Est-ce que vous avez, tout le monde, entendu parler de gens qui sont comblés sur le plan matériel et qui font des dépressions, et qui font des tentatives de suicide? Voilà. Ou encore des gens qui vivent très simplement et puis qui pourtant semblent très heureux et contents de leur sort. Voyez-vous, alors les plans, quand on connaît ces différences de plans, on comprend ces choses-là. C'est pas du même plan. Ça va?